Pour connaître le coût du projet, la première étape est l'estimation de celui-ci. Qu'est-ce qu'une estimation? L'estimation va être le coût envisagé à un moment donné à une marge d'erreur associée près. L'estimation est souvent réalisée plusieurs fois au cours du projet. En effet, la marge d'erreur que l'on peut obtenir dépend de la connaissance que l'on a du projet. Au début, on a peu d'informations. L'estimation que l'on va pouvoir réaliser ne va donc pas être précise du fait de ce manque de connaissances. Avec le développement du projet, nos connaissances augmentent et permettent de préciser cette estimation. On peut donc refaire ou mettre à jour celle-ci avec de nouvelles données pour améliorer sa précision. Dans le cadre des projets avec plusieurs phases, l'estimation est souvent refaite à chaque phase. En plus de cela, l'estimation va souvent prendre en compte les incertitudes connues et inconnues ainsi que les risques issus de l'analyse réalisée. La structure de l'estimation est généralement basée sur la structure de découpage du projet. Les éléments peuvent être, dans ce cadre, évalués à différents niveaux de la structure. L'estimation est d'une certaine manière basée sur un ensemble d'hypothèses probables. De ce fait, elle est soumise aux règles statistiques. Plus le nombre d'hypothèses est grand, plus l'impact du non-respect d'une des hypothèses va être faible. Il sera donc plus simple d'obtenir une précision importante sur un projet comprenant une multitude de petits éléments. En effet, une déviation, même importante sur un élément, aura un impact limité et pourra éventuellement être compensée par d'autres éléments avec une évolution opposée. De ce fait, il est plus difficile d'obtenir une estimation fiable pour un petit projet que pour un projet d'ampleur importante. Comment réaliser une estimation? L'estimation peut être réalisée en évaluant chaque élément de manière détaillée, des groupes d'éléments, ou même éventuellement le projet dans son ensemble. Bien évidemment, la précision associée va varier et les informations nécessaires ne seront pas les mêmes. Les principales méthodes d'estimation sont l'analogie, le modèle paramétrique et l'estimation ascendante. Une des méthodes pour déterminer le coût estimé du projet ou d'une partie de celui-ci est de faire une analogie avec un ou des autres projets similaires dont on connaît le coût de réalisation. On détermine un ou des attributs clés que l'on va comparer pour déterminer le coût du projet. Cela est généralement fait de manière forfaitaire ou proportionnelle à l'aspect comparé et éventuellement corrigé pour prendre en compte certaines autres considérations. Le modèle paramétrique est d'une certaine manière une évolution de l'analogie. On se base sur un nombre important de réalisations passées afin de dégager un modèle sur l'évolution des coûts en fonction de différents paramètres. Ce modèle peut être plus ou moins complexe en fonction des données disponibles et de la précision voulue. Cela peut être par exemple un prix à la tonne pour une structure métallique, ou, si on veut être plus précis, une formule associant la masse de l'édifice, sa hauteur et son emprise au sol. La méthode ascendante consiste à définir le prix de l'ensemble des éléments unitaires qui vont composer le projet. Celle-ci se base sur la structure de découpage du projet, où on définit un coût pour chaque lot de travail. Celui-ci peut venir de prix indiqués dans le contrat, de prix public de matériel, de références historiques de prix ou de consultations d'entreprise. L'ensemble de ces prix sont sommés en remontant la structure de découpage pour finir par obtenir le coût global. Cette méthode nécessite une connaissance du projet plus avancée car il faut avoir suffisamment de détails sur les différents éléments qui le composent. Par contre, on arrive à avoir des estimations qui peuvent être beaucoup plus précises car elles prennent en compte les caractéristiques réelles du projet et ses spécificités. Ces méthodes peuvent être combinées et dans certains cas complétées par d'autres pour réaliser l'estimation du projet complet. On peut, par exemple, utiliser une méthode ascendante, mais du fait d'un manque de données, utiliser un modèle paramétrique pour certaines branches de la structure. En plus de cette méthode de détermination du prix pour le projet, il est nécessaire de prendre en compte les risques associés à celui-ci. On prévoit donc, en plus du coût calculé, des réserves pour les différents risques. On traite à la fois les risques qui sont connus et identifiés dans le registre des risques, comme ceux qui sont totalement inconnus, mais peuvent cependant survenir. Les sommes associées peuvent être des montants relativement arbitraires, basés sur le coût du projet. On prévoit 10% pour des éventuels aléas. Il est aussi possible d'évaluer plus précisément les coûts pour des risques connus et prévoir en réserve le coût lié à leur apparition. Par exemple,
il est possible qu'un élément que je compte récupérer ne soit finalement pas en état de fonctionner. Je vais donc prendre en réserve son coût de remplacement. À cela, on peut éventuellement ajouter des coûts ou correctifs pour prendre en compte l'inflation ou le financement du projet par exemple. Comme d'habitude, quelques questions pour avoir votre ressenti sur ce que nous venons de voir. Avez-vous déjà réalisé une estimation? Si oui, quelle méthode avez-vous utilisée? Quels aspects de l'estimation vous semblent le plus difficile à réaliser? Ensuite, continuons notre étude de cas. Vous allez essayer de déterminer le coût de réalisation de notre projet de tartiflette géante pour Noël. Dans ce but, vous connaissez le coût des ingrédients et vous vous êtes renseigné auprès d'une mairie voisine qui a déjà réalisé un projet similaire il y a quelques années. Déterminez le coût que vous envisagez pour la réalisation de ce projet et la précision que vous pensez atteindre avec les estimations que vous avez réalisées. Pensez à indiquer comment vous êtes arrivé à cette conclusion et les hypothèses que vous avez éventuellement prises.